Alors, donc, avant de te dire qu'est-ce que je pense, je vais donc te laisser la vidéo en question récapitulative. On se voit juste après. On est libre. Les rendements qui sont produits par le CELI sont complètement libres d'impôts. Et puis, on a cette possibilité-là de rappeler les années de cotisation inutilisées. Donc, on a cette possibilité-là de les rappeler. En fait, lorsqu'on rappe dans notre REER, on a l'obligation de rembourser cet argent. Donc, on a 15 ans pour le rembourser. Donc, à chaque année, il faut rembourser 1/15 de la somme qu'on a rappée dans notre REER. Comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je dirais il faut créer son CENIA parce que lorsqu'on achète sa première propriété, le CENIA, on va le prendre en totalité pour nous acheter notre première propriété. Cette question de 5. Alors, elle a dit l'assurance permanente, l'assurance pour enfants, l'assurance pour invalides. Attention, non, le prix était acquis. Le prix était acquis. Ok. Je suis assuré, c'est pour ça que je fais ce que je veux. Je suis assuré de tous les côtés. Alors, merci, s'il vous plaît, veuillez les raccompagner avec des ovations. Cette maison qui ne sent pas bon, qui n'a pas d'odeur, vraiment n'est pas une maison. On s'entend, n'est-ce pas? Donc, c'est le temps des fêtes. Vous allez recevoir des gens à la maison. Une bonne odeur, ça fait du bien. Pourquoi vous demandez ma carte de crédit alors que je dois payer le loyer cash? Quel est l'impact de ma carte de crédit si je ne paie pas le loyer à crédit? C'est ça. Parce que finalement, le crédit ici n'est pas un instrument économique, c'est un instrument social. Vous avez un conseiller en finances personnelles. C'est lui qui évalue le niveau de risque auquel vous êtes exposé. C'est lui qui évalue. C'est seul votre conseiller en finances personnelles sur la base de vos revenus, de vos engagements qui peut dire ok, je suis prêt à prendre le risque avec mon membre parce que j'estime qu'il y a tel aspect. Donc ce genre de décision se prête vraiment en one-to-one. Parce que si j'ai dit oui, que quelqu'un va voir son conseiller en finances personnelles et que par derrière il a une autre grosse dette ou qu'il n'a pas un patrimoine suffisant pour garantir son prêt, il va être refusé. Il va dire mais Didier a dit c'était possible. Mais non, c'est possible. Mais on doit étudier ça au cas par cas. Ok? Donc je vous conseille pour ce sujet-là, d'aller discuter avec votre conseiller en finances personnelles et il vous dira. Pour vous, il peut le valider, pour quelqu'un d'autre, il peut le refuser. Selon le risque qui est encouru. Voilà.
gouvernement du Québec, n'est-ce pas, a sorti un processus pour vous permettre d'obtenir les certifications dans tout métier réglementé au Québec. Et puis moi je me dis, mais pourquoi les immigrants arrivent ici et ils ne font pas ça? On leur donne de l'argent pour suivre cette formation. Pourquoi ils ne font pas ça pour avoir le titre d'ingénieur et maintenant aller postuler comme ingénieur? Les gens me disent encore une fois de plus que même quand tu as ce titre, on ne te prend pas. Vous voyez à quel point moi je vais vous dire, va quand même chercher le titre. Ensuite on ne te prend pas et on verra. D'autres vont même dire, même quand tu fais la demande, on ne te donnera pas le titre. Et moi je vais te dire, c'est qui t'a dit ça? Parce que la personne qui t'a dit ça, vous n'avez pas le même profil. Ça se peut que lui n'a pas eu les bonnes notes. Ça se peut. C'est pour ça qu'on ne lui a pas donné la certification. Mais toi, si tu t'en vas faire, tu peux l'avoir. C'est mieux d'essayer que d'aller directement se jeter dans les formations de préposés aux bénéficiaires. J'ai envie qu'au sorti d'ici, je puisse demain avoir des nouveaux arrivants qui réellement travaillent dans leur domaine d'activité qu'ils ont eu au pays. Et c'est très possible de le faire. Donc, le troisième point pour trouver de l'emploi au Canada, c'est bien sûr d'avoir un bon CV canadien. Quand j'ai commencé YouTube, je disais CV canadien, les gens ne comprenaient pas. Sachez qu'au Canada, il y a des choses que vous devez savoir. Dans un CV, il y a des choses qu'on met, des choses qu'on ne met pas. Le CV canadien est très simple. La première partie, les compétences. La deuxième partie, expérience professionnelle. La troisième partie, l'éducation. Et c'est tout. Ici, l'entrevue est plus importante. Donc, il faut te préparer à l'avance. Se préparer veut dire étudier ce que l'employeur avait écrit. Je vous dis la vérité ici, parce que j'ai embauché pour les entreprises. Dans la description de poste, on te dit exactement ce qu'on veut. À toi d'être intelligent pour utiliser ça à l'entrevue. Quand on te posera les questions, de tourner autour de ce qu'ils veulent. Voilà, on était au niveau de faire la formation. C'est oui ou non? C'est oui. Oui, on le fait? Oui. Il faut s'asseoir comme en entrevue, que je voie, que je teste. Il n'y a pas de problème. C'est juste pour voir en fait les erreurs qu'on fait. Monsieur. Parle-moi de ça. Tu vois que parfois, il est important en entrevue d'écouter la question avant de répondre. Parce que là, tu avais la réponse. Mais si tu fais comme ça en entrevue 2, 3 fois, voilà. Mais c'était parfait. Comme je disais tantôt, c'est toi, avant d'arriver dans une entrevue, tu dois lire la description. Ça doit être ton canevas. Dans la description, j'ai dit l'employeur met exactement ce qu'il cherche. Et donc, c'est ça qui te permettra de contourner pour répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup, monsieur. Bon retour à la maison. Donc, elle est là, l'heureuse gagnante est là. Danouchka est Victor à l'entrée, elle a présenté tout à l'heure ses produits. Alors, tu l'as vu en image, c'était vraiment extra. Franchement, c'était waouh. Ça faisait quelque chose. En tout cas, moi, ça m'a fait quelque chose de voir toutes ces personnes réunies autour d'une même table avec un seul objectif, réussir leur intégration au Canada. De ce qu'il en ressort clairement, les nouveaux arrivants ont des problèmes pour trouver de l'emploi au Canada.
Beaucoup arrivent avec des masters, des maîtrises, des doctorats. Beaucoup m'ont dit en entretien qu'ils sont obligés d'aller faire les DEP. C'est vrai qu'il y a des vidéos qui vont sortir par rapport à ce sujet-là, mais voilà déjà ce que j'ai recensé avec quelques entretiens que j'ai pu faire sur place. Donc déjà, je tiens aussi à m'excuser pour mon retard. L'homme propose, Dieu dispose. Voilà. Mais autre chose aussi que je vais dire ici, c'est que j'ai eu une impression que les gens n'ont pas bien compris l'objectif ou le but de l'événement, parce que ce n'était pas une conférence. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre une conférence et un événement, dans le sens que la conférence, on vient voir Stell uniquement. Stell va parler uniquement d'un thème et on va rester concentré là-dessus. Un événement de réseautage, on y vient pour plusieurs activités. Et dans le programme, il était dit qu'au début, quand vous allez arriver, évidemment, ça va être du réseautage. Vous allez discuter entre vous. C'est pour ça qu'il y avait un service bar, il y avait des cartes, il y avait des tables de bar. Il y avait tous ces stands-là, toutes ces entreprises-là qui étaient là pour que vous allez communiquer avec eux. Mais j'ai eu l'impression que c'est quand les partenaires ont fini leur présentation que beaucoup se sont dirigés vers eux. Et pourtant, ces partenaires-là étaient déjà là depuis le départ, prêts à vous écouter, prêts à répondre à toutes vos préoccupations. Bon, maintenant, comme j'ai dit, on apprend de chaque jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prochainement, lorsqu'on va faire un événement comme ça, maintenant que j'ai compris la dynamique de comment mes frères pensent, bon, les présentations vont être faites avant. Vous aurez le temps d'aller le voir. Ensuite, une autre présentation, ainsi de suite. Peut-être ça marcherait plus pour vous. Parce que de ce que j'ai vu, beaucoup sont arrivés, se sont juste assis au milieu, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'ils ont trouvé ça long, le fait que j'arrive en fait. Mais le but, en fait, comprenez un peu. J'espère que vous comprenez. Hein. Le but en arrière était de vous permettre de connecter avec le monde qui est avec vous, mais aussi avec ces partenaires-là. Parce que si j'avais dit conférence, je serais venue à 15 h, j'aurais parlé, on serait parti. Mais tous ces partenaires qui sont venus là, le but était d'aller leur voir, d'aller discuter. Et j'ai plutôt vu que vous étiez intéressés à aller discuter avec ces gens après leur présentation, après leur jeu concours et tout ça. Et puis, je me suis dit peut-être que la prochaine fois, on va un peu décaler. Comme ça, vous allez avoir le temps d'aller le voir et vous aurez peut-être plus d'engouement. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont là et comment est-ce qu'ils peuvent vous aider. Donc, c'est ce que je me suis dit après avoir vu comment ça s'est passé. Voilà en fait de quoi est-ce qu'il s'agissait. Que j'ai vu comme point négatif, c'est que beaucoup sont restés concentrés sur on va juste voir Stell à l'événement, comme si c'était une conférence en fait. Or, c'était vraiment un événement de réseautage. Et même dans le lien, le programme était clair. Le programme dans le lien était clair, n'est-ce pas? Réseautage, pop-up, tout ça, bien avant et après les présentations. Dommage, il y en a qui n'ont pas compris, il y en a qui ont eu d'autres choses à faire après. Mais de ce que j'ai aussi vu, beaucoup étaient très concentrés lors du passage de Desjardins et Industrielle Alliance. Franchement, ça prouve que vous avez appris quelque chose. Et si vous étiez là-bas à la conférence et que vous avez appris quelque chose, vous pouvez laisser juste un commentaire ici de ce qui vous a marqué lors de cet événement-là. Et voilà, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours qui vont m'aider à améliorer les prochains événements, mais aussi à confirmer ce qui a été bien fait. Un big up à notre MC, Tonton Romy. Je vous invite, je mets l'affiche de sa page YouTube ici. Vraiment, il était exceptionnel. Vraiment, grâce à lui, le temps passé, c'était moins lourd pour les gens. Donc, il a une chaîne, allez vous abonner avec lui. Donc, un big up aussi à Monsieur Élisée qui est venu avec sa troupe pour nous aider dans la sécurité. Ils ont vérifié tous les billets, tous les tickets, c'était parfait. Un merci à notre photographe qui a fait un excellent travail rapide. Je vais mettre son numéro ici
ou je vais mettre son Facebook ici. Ceux qui sont intéressés à avoir un photographe pour leur événement, ils peuvent vraiment vous aider dans ce sens-là. Un big up aussi à tous ceux qui étaient là pour le DJ, le service. Franchement, je n'aurais pas pu faire ça sans vous tous. Si je devais payer toutes ces personnes-là pour que la soirée soit couverte, je n'allais vraiment pas m'en sortir. Donc, je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour votre patience, je vous remercie pour avoir pensé, vous proposer afin d'aider, afin que cet événement soit une réussite. Franchement, je ne le prends pas pour grande tête, comme je le dis, c'est avec beaucoup de grâce que je prends ça et donner sa journée pour aider une personne qui plus est fait dans la même chose que toi, surtout pour tonton Romy. Franchement, c'est extra. Monsieur Élisée, un big up à toi et à toute ta famille, à ta soeur qui était là avec toi. Vraiment, 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 vous avez fait un excellent travail. C'était parfait. C'était parfait. C'était vraiment parfait. Et moi, c'était une belle expérience de vous voir, de vous saluer. Des gens venaient d'un peu partout dans le pays. Les gens ont pris les trains, les bus, les vols pour venir assister à cet événement. Et j'espère que vous êtes sortis avec quelque chose, n'est-ce pas? Et comme j'ai dit dans une autre vidéo, je vais prendre 3 personnes pour aider. L'objectif de cet événement, en fait, après cet événement, je me suis vraiment rendu compte que les nouveaux arrivants ont un problème quant à travailler dans leur domaine de compétences. Donc, je vais prendre 3 personnes au tri. Et si dans l'événement, il y a des 3 personnes qui couvrent déjà, moi, je veux des personnes qui vont me challenger. Je veux des personnes qui sont arrivées avec des masters, des maîtrises, des doctorats, des ingénieurs, mais qui travaillent au McDonald's, par exemple, mais qui ont envie de travailler comme ingénieur. Je veux ce genre de personnes-là. Je veux des personnes qui sont arrivées avec une maîtrise en droit, mais qui ne savent pas comment faire. Je veux ce genre de personnes-là. Je veux des personnes qui vont me challenger et qui vont servir d'exemple. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un email. Je veux être le gagnant de ce jeu-là. L'objectif derrière, c'est quoi? C'est de vous servir comme exemple, n'est-ce pas? Pour montrer aux autres nouveaux arrivants qui vont arriver au Canada que c'est possible de travailler dans son domaine. On va s'asseoir, on va prendre une réunion ensemble, on va travailler vos objectifs professionnels et on va voir ensemble les possibilités, n'est-ce pas? Les possibilités. On va essayer de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas juste aller faire le DEP. On va travailler et on va voir quelles sont les possibilités. Donc, soyez ouverts, si vous êtes ouverts à le faire. Et sachez déjà que vous allez être publié dans la chaîne. Vous allez être publié. Donc, si vous sentez que vous ne voulez pas être publié, ben, ne venez pas. Clairement, j'ai envie de démontrer quelque chose, n'est-ce pas? Je vais prendre mon temps pour vous aider professionnellement. Tout ce que je vais demander, c'est de passer dans la chaîne pour que les autres puissent confirmer à travers vous que c'est possible, en fait, de travailler comme ingénieur au Canada, au Québec. C'est possible, en fait, de travailler comme docteur. C'est possible, en fait, de travailler. C'est possible, en fait, d'arriver à son objectif. Peut-être pas directement, mais on verra ensemble quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour arriver, n'est-ce pas, au but. Donc, je vais vraiment sélectionner des personnes qui vont me challenger, comme j'ai dit. Et donc, je pense qu'ils seront ouverts à faire les réunions, ouverts et présents et qui eux-mêmes auront envie. N'est-ce pas? Je ne veux pas des personnes qui vont juste faire pour faire parce qu'ils ont entendu que c'est gratuit. Je vais vraiment trier et je vais voir ces personnes-là. Je sais, je peux le savoir, n'est-ce pas? Surtout que ce sera des personnes avec qui j'ai conversé ou que j'ai vu ou qui étaient à l'événement. Donc ça prouve déjà que la personne a envie, n'est-ce pas? Donc c'est ça, c'était vraiment waouh. Les partenaires ont répondu présent. Le défilé de mode était extra. Je mets encore Chinese Room et Royal Chi. N'hésitez pas d'aller voir leurs vêtements. N'hésitez pas vraiment, ils ont d'excellents vêtements. Royal Chi fait dans les sous-vêtements, voilà, de hiver. Voilà. À part ça, vraiment, c'était waouh. Une chose aussi que j'ai remarqué, beaucoup de personnes ne voulaient pas être filmées. Et je me demande toujours pourquoi est-ce que les abonnés, vous avez peur d'être filmés en fait.
c'est quoi le frein derrière ça? C'est vraiment quoi le frein derrière ça? Laissez-moi un peu en commentaire. Pourquoi vous ne voulez pas être filmé? Vous êtes déjà au Canada. Pourquoi vous ne voulez pas être filmé, en fait? Concrètement parlant, ce serait quoi? Parce que j'essaye de comprendre. Je ne vois vraiment pas. Sauf si c'est parce que je suis de l'autre côté. Donc, vous qui êtes de l'autre côté, dites-moi pourquoi vous ne voulez pas être filmé. Donc, maintenant, si je vais parler de avant l'événement. Peut-être j'aurais dû commencer par ça. Mais comme je ne fais jamais les choses, je vais parler de avant l'événement. Franchement, j'ai organisé cet événement, je vais dire toute seule. Quand je dis toute seule, c'est que j'étais la seule à trouver la salle, la seule à chercher tout, n'est-ce pas? La seule à penser, n'est-ce pas? À penser même le scénario, à penser le déroulement de la soirée, la seule à faire beaucoup de choses en fait. Et je dirais que c'était pas évident, surtout que je revenais de l'enterrement de mon papa. Quand je suis revenue de l'enterrement, une semaine après, j'ai voulu annuler cet événement. C'est la vérité. Je me suis déplacée pour aller là-bas, pour annuler l'événement parce que j'avais l'impression que je ne pouvais pas y arriver. J'étais déprimée, j'étais dépressive, tout m'énervait. L'enterrement de mon père m'a en fait chamboulée plus que je ne pensais. Donc quand je suis arrivée là, j'ai dit je vais aller annuler l'événement là. Donc. Mais quand je suis arrivée à la salle, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais vous dire la vérité. Moi, je suis très croyante, chrétienne. J'ai fait ma petite prière. Et puis, quand je suis sortie de la voiture, je ne vais pas vous dire tout, parce que, bon, je suppose peut-être ça ennuie d'autres personnes. Mais j'ai fait ma petite prière et j'ai dit, Seigneur, si je ne dois pas faire cet événement-là, tu feras en sorte que je l'annule. Bizarrement, quand je suis sortie de la voiture, les choses se sont passées autrement. Je n'ai même pas compris ce qui s'est passé. Et je me suis retrouvée dans la voiture en train de rentrer à la maison avant de me souvenir que, mais tiens, je partais annuler l'événement. Alors, j'ai compris que je devais faire cet événement et que ça serait une réussite. Et ça a été le cas. Je remercie Dieu avant tout. Je vous remercie à vous d'avoir répondu présent, d'avoir pris votre ticket, pris de votre temps et tout. On fera un prochain événement, disons 2025, peut-être. Parce que organiser un événement demande beaucoup. C'est beaucoup de temps. Donc, en gros, c'est ça. C'est pas évident. Donc, je ne sais pas encore ce que 2025 nous réserve. Mais une chose est sûre, vous allez le savoir, vous allez le découvrir. J'ai organisé l'événement en, je crois, 2 mois ou 3 mois. Et ça m'a suffi pour remplir la salle. C'est ceux qui ont fait notre événement. On va peut-être s'y prendre plus tôt et on va prendre une plus grande salle pour être plus nombreux. Et peut-être là, on va mettre le buffet et tout ce qui va avec. J'ai aussi compris que on aime ça. Donc, peut-être on va mettre ça plutôt comme ça. Bref, on va voir ensemble. C'est pour ça que vos commentaires vont m'aider pour que les prochaines séances soient un succès. Et par la même occasion, vous pouvez déjà aussi m'aider avec les thèmes que vous voulez qu'on discute. L'entrepreneuriat me parle beaucoup. L'immobilier aussi me parle beaucoup. Les relations me parlent beaucoup, les familles, les mariages. Ça, c'est des choses qui touchent beaucoup de personnes au Canada, même si peu de personnes veulent en parler, mais beaucoup de couples en souffrent, que ce soit des nouveaux arrivants ou pas. Mais on va voir. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que je devrais, je ne devrais pas? En fait, ce n'est pas vous qui devez me dire si je ne devrais pas, mais vous pouvez quand même me dire qu'est-ce que je pourrais dire comme thème qui va vous arranger et vous aider. Si vous êtes plusieurs à avoir le même thème, ben, on va y aller. On va y aller dans ce sens. En tout cas, moi, je pense que on est parti pour faire de belles choses ensemble. Et moi, mon objectif, comme je vous ai dit, le jour de l'événement, une bonne intégration passe par un bon emploi. Voilà pourquoi j'ai vraiment envie que les nouveaux arrivants aient un bon emploi, qui leur paye bien dans leur domaine de compétences pour qu'ils soient vraiment épanouis. Et ce n'est que comme ça que ensuite, des années plus tard, on parlera investissement. On n'est pas pressé, on parlera entrepreneuriat. Voilà comment je pense aller avec vous en 2025. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre côté. On se voit dans une autre vidéo. Alors,
les filles canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est facile. Je viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là. Et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?